1982, l'âge de la retraite est abaissé de 65 à 60 ans, avec taux plein automatique à 65 ans. Calcul sur le salaire annuel moyen des 10 meilleures années pour 150 trimestres de cotisation, ce qui revient à 37 ans et demi. Faisons comme les 10 000 travailleuses et travailleurs qui, depuis le début du conflit, ont adhéré à la CGT. L'intersyndicale se réunit ce soir pour proposer des suites aux luttes. La CGT propose de faire de ce jeudi 27 février une mobilisation pour les libertés syndicales et contre les répressions. Le 8 mars, mobilisons-nous pour la journée internationale des droits des femmes. Le 14 mars, mobilisons-nous pour le climat. Dimanche 15 mars, étudions les programmes des candidats aux élections municipales et votons. Bien entendu, l'intersyndicale régulièrement intervient devant les médias et les députés pour qu'ils organisent un débat contradictoire, projet contre projet. « 1993, contre-réforme Balladur, qui rime avec ordure. Il fait passer de 10 à 25 ans le nombre d'années de salaire prises en compte pour le calcul de la pension de retraite et allonge la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein de 37 ans et demi à 40 ans. Une véritable attaque et une baisse conséquente du montant des pensions, de 20 à 30% selon les études. Lorsqu'un policier meurt dans le cadre de ses fonctions, un ou deux ministres se déplacent, le président intervient à la télévision, même de l'étranger s'il le faut. Pour une infirmière, c'est un tweet, c'est à vomir. La ministre et la presse étaient certainement plus occupées à couvrir et trouver des solutions pour remplacer le grivois. Ce manque de respect est inqualifiable, il est insoutenable. Alors mes camarades, mes amis, je vous propose de faire une minute de silence en mémoire de cet agent de la fonction publique qui a perdu la vie au service du plus grand nombre. Merci. 2003, Fillon qui rime avec... Il y en a qui suivent quand même. Nouvel allongement de la durée de cotisation, 41 ans. Plus de 2 mois et demi que nous arpentons les rues en tous sens, avec nos drapeaux, nos sonos, nos slogans. Plus de 2 mois et demi que nous respectons le pacte républicain sans rien casser, sans nous énerver, bien que plus qu'agacer. Plus de 2 mois et demi que nous crions notre colère, que nous faisons preuve d'humour face à cette réforme des retraites. Plus de 2 mois et demi que le gouvernement fixe ses conditions sans entendre, ni écouter, en attendant que le mouvement s'épuise et en gardant bien au chaud avant de les dégainer, ses 29 ordonnances. À l'heure où l'Assemblée nationale entame l'examen du texte de loi, le rejet de ce projet dans l'opinion est toujours majoritaire. 2010, Verts et Sarkozy qui riment avec... Passage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans et nouvel allongement de la durée de cotisation à 166 trimestres, 41 ans et demi. Comment serait-il autrement alors que pour beaucoup d'entre nous, ce projet provoquera une baisse des pensions de 20 à 40%. C'est inacceptable. Mais le gouvernement est prêt à tout pour abattre le système actuel contre l'avis de tous, même du Conseil d'État. Quel mépris pour la plus haute juridiction administrative du pays, quel dédain insupportable envers les citoyens et les citoyennes qui seraient les grandes gagnantes de cette réforme, c'est bien connu. La retraite par points, c'est de la retraite en moins. Et pour la FSU, c'est ni pour aujourd'hui, encore moins pour demain.
Il est possible d'améliorer le système actuel des retraites. Pour cela, il faut arrêter de diminuer ses ressources. Il suffirait d'augmenter les cotisations de 0,15 points par an pour éviter le décrochage des pensions ou l'instauration de nouvelles mesures d'âge. Ce n'est donc pas un problème technique que celui des retraites, mais bien une question de choix politique. Et les choix politiques de ce gouvernement ne sont pas ceux que nous défendons. Alors oui, on peut améliorer le système actuel des retraites en instaurant un véritable minimum garanti qui permette de vivre et non de survivre, en prenant en compte les années d'études et de formation, en s'attaquant résolument aux inégalités entre les femmes et les hommes. Tout le contraire de ce que prévoit le gouvernement. Alors, nous sommes toujours là, publics, privés, étudiants, chômeurs, actifs et retraités. C'est toutes et tous ensemble qu'il faut continuer de lutter. 2013-2014, Hollande, Touraine, qui rime avec j'ai la haine. Encore un allongement de la durée de cotisation, 172 trimestres, 43 ans pour les générations à compter de 1973. Certainement un des pires régimes de retraite en Europe en termes de durée de cotisation. C'est déjà beaucoup trop. Et là, une belle bande de raclures au service des bourgeois veut tout exploser en mettant fin à la sécurité sociale, en repoussant sans cesse les âges d'équilibre, 65, 66, 67 ans. Ils veulent mettre fin à notre système de solidarité qui échappe au circuit financier pour permettre à leurs amis du CAC 40 et de la finance de faire main basse sur plus de 400 milliards qui sont le budget de la Sécu, indépendant de celui de l'État. À l'heure où les profits explosent, où les dividendes versés aux actionnaires battent des records chaque année, où les richesses créées sont sans cesse confisquées par une minorité de parasites, où l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis ces dernières années à 63 ans, où le chômage concerne plusieurs millions de travailleuses et de travailleurs, où plus de la moitié des personnes déposant leur retraite ne sont déjà plus en activité, maladie, invalidité, chômage, RSA, etc. On voudrait nous faire croire que le projet de casse sociale du blaireau en chef serait un progrès. Battons-nous tous ensemble jusqu'au bout pour les faire plier et imposer un autre choix de société. 40 ans, c'est déjà trop, on ne veut pas crever au boulot. Macron, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue. Macron, c'est foutu, la jeunesse est dans la rue. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
combien vous paye pour faire ça? Allez les gars. Tous les mois, ils vivent qu'avec de l'argent de poche et encore, ils ne dépensent pas un centime de ce qu'ils ont comme rémunération ou dotation, pas un centime, tout leur est offert à eux. Il y a un président qui bloque le pays depuis plus de 2 mois et demi, alors qu'il serait si simple de faire un référendum pour que les Français puissent donner leur avis. Et évidemment, il le refuse. Donc la France Insoumise, d'ailleurs, et pas seulement la France Insoumise, le PCF le réclame aussi. Donc nous, on réclame un référendum national pour que la population puisse s'exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Ils déposent des amendements, ils en ont effectivement déposé plus de 19 000. Ça permet de prolonger les débats, c'est normal, les députés sont là pour débattre. Ça permet de prolonger, d'approfondir les débats, et puis en même temps de retarder les échéances. Pendant que les députés discutent, les gens font la grève, les gens sont dans la rue, les gens s'expriment, et tout ça, ça forme un tout pour faire définitivement capoter, c'est ce qu'on vient de dire dans les haut-parleurs, c'est ce qu'on vient d'entendre, pour casser cette loi qui est une révolution. C'est une révolution des mentalités, c'est un changement de disque dur, c'est casser tout ce qui est solidarité pour mettre en place l'individualisme. C'est ça le fond de l'idée de Macron.